J'aime Jésus. Chantons ce petit. J'aime Jésus. Est-ce que nous sommes capables de dire cela de tous nos cœurs? Sincèrement, c'est quelqu'un qui nous brise le cœur. C'est Jésus. Amen. Il est extraordinaire. Laisse-nous vraiment faire ça de tous les cœurs. J'aime Jésus. De vivre. Amen, amen. Il est ma raison de vivre. Amen, amen. Nous allons prendre notre Bible. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 24. Nous sommes toujours dans le 7e sceau. Lire directement Matthieu 24. Il faut bien suivre cela, je peux vivre, et bien, en même temps, je peux écouter ça, les choses alentour de nous, il peut arriver en même temps. Matthieu chapitre 24, verset 1er. Alors, regardez bien, c'est bien, ouvrez le livre bien. Nous pouvons lire en ce moment Matthieu 24. Après les questions que les disciples posent à Jésus, Jésus répond, eh bien, en réalité, le prophète dit, c'est les 6 sceaux. Qui Jésus, il finit, eh bien, il parle de cela.
mais ils nomment seulement le 7e. Et les 6 seuls vous trouvez dans ce que Matthieu 24, Jésus peut dire, nous pouvons tracer tout, nous pouvons consteller ensemble. Vous trouvez que, eh bien, depuis là, les sceaux étaient là dans Matthieu 24. Alors, nous lisons, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Alors Jésus bougeait, le premier coup, il causait, et puis il bougeait, il allait sur la montagne des Oliviers. Les disciples reviennent encore une deuxième fois. Les disciples vers en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Alors les sceaux commencent ce verset-là, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Jésus lui-même dit, ça va quelque chose là, besoin d'arriver. Pas besoin de se troubler. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, que soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront
et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Rappelle une fait ça déjà. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront point. Amen. Laisse-nous lève, eh bien, tous ensemble, lisons. Mais c'est bien d'aller à la maison, continuer à lire tout le chapitre 24, qui est quelque chose de bien, bien fort, bien profond, que Frère Branham parle beaucoup de Matthieu 24. Nous la voir tous ensemble. Et ce soir, nous allons penser dans notre prière à notre frère Billy Paul qui est malade, le fils du prophète. Et nous allons penser à lui en ce moment, et bien, que Dieu lui donne la santé pour tout ce qu'il faut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu fais chaque jour dans notre vie. Nous sommes reconnaissants, Père, de ce que tu es le grand je suis, le grand Jéhovah Jireh, le grand Jéhovah Rapha, celui qui guérit, celui qui bénit. Ce soir, Père Céleste, Seigneur, nous pensons, Seigneur, de prophétiser, dire, priez pour ces enfants. Seigneur, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous plaçons notre frère Billy Paul entre tes mains. Seigneur, nous savons que le monde entier est en train de prier pour lui. Seigneur, Père, oh Dieu, que tu lui donnes toute la force, le courage, la santé en ce moment. Seigneur, afin qu'il puisse, Seigneur, reprendre son poste du devoir. Seigneur, Père, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourvois notre besoin ce soir, Seigneur quotidien, la parole pour notre âme ce soir. Seigneur, alors que nous vivons sous les signes qui accomplissent sous les yeux, alors que nous voyons les derniers, Seigneur Dieu, là, à chaque fois nous voyons cela, nous savons que Seigneur, nous vivons dans un temps où il faut se préparer, où que Seigneur Dieu, nous devons être remplis de ton Esprit Saint. Il faut ravitailler, il faut que Seigneur, nous voulons que l'huile soit toujours remplie. Ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Ce n'est pas le moment d'aller régler les choses comme nous venons de lire. Ce n'est pas le moment de retourner en arrière. Ce n'est pas le moment de courir à gauche. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Mais c'est le moment de lever la tête parce que notre délivrance approche. Père, oh Dieu, nous te prions ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Inspire, Seigneur, ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, utilise, Seigneur, cette bouche d'agile, Père. Je veux moi aussi entendre ta parole pour ce soir-là, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse nous réveiller. S'il y en a un qui n'a pas encore préparé, s'il y en a un ce soir qui n'est pas prêt, ce soir dans le nom de Jésus-Christ, viens ce soir, cet Esprit de Dieu. Et Seigneur, touche les cœurs, remplis nos cœurs, réveille notre sommeil, ouvre nos yeux spirituels. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vivons dans un temps extraordinaire. Nous vivons dans un temps merveilleux où nous avons la confirmation sous nos yeux. Et nous voulons, Seigneur Dieu, davantage nous consacrer pour toi, Père. Ce soir, que ton Esprit Saint puisse pouvoir dans cette salle. Enlève l'homme, Seigneur. Parce que nous voulons sortir de là avec une bénédiction. Oh Dieu, pardonne-nous nos offenses. Lave-nous, purifiez-nous, sanctifiez-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas à aucun moment, Seigneur Dieu, salir ton nom, Seigneur. Mais nous voulons emmener un bon témoignage dans ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Dieu Tout-Puissant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur bien-aimé. Louange, la gloire, la puissance. Dis pour toi ce soir. Donne chacun une expérience vivante. Encore une fois, Seigneur, une expérience vivante. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous capables de nous assis. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous continuons ce qui nous prend vendredi dernier. Et nous prenons principalement ce que le prophète il essaye de montrer un petit peu comment Matthieu 24 il correspond à les 6 premiers sceaux. Et il dit quand même que Jésus il nous met le 7e sceau. Parce que dans le 7e sceau, il y a eu un silence. Et il y a tous les mystères cachés dedans. Et nous connaissons aussi que quand le 7e sceau a été prêché, Frère Branham a besoin, et ce lundi, appelle les gens concernés par l'enregistrement. Il n'y en a pas de coïncidence dedans. Il a besoin enlève une partie dedans et il remplace lui. Et il dit après que, la révélation du 7e sceau, il n'est pas fait pour le public. Il n'est pas fait pour le public. Je ne sais pas comprendre rien. Et nous tous connaissons quand Frère Branham fait prêche sur le 7e sceau. Beaucoup de gens étaient dans l'expectative. Mais beaucoup de gens sont retournés à la maison déçus. Parce que comprendre la parole de Dieu, si Dieu peut en appeler nous, ça ne servirait à rien. C'est pour ça qu'il nous dit tous les jours dans la prière, c'est la grâce de Dieu qui nous a accepté ce message. Mais ne restez pas avec un message mort. Ce message est vivant. Ce message, c'est quelque chose qui donne nous le désir d'aller de l'avant. Il donne nous le désir de vivre. Il donne nous le désir, la motivation, de surmonter les événements, les moments difficiles, les calomnies, les problèmes, qui finalement ce sont des jeux d'enfants. Mais par manque de révélation, mon peuple périt, la Bible dit. Manque de révélation, nous jouons comme des enfants. Nous pas réussi, ne pas comprendre comment pour résoudre ces problèmes. Mais quand nous ancrons dans la parole et que le Saint-Esprit a pris la première place en nous, les choses sont différentes. Nous prenons une personne qui, comme on nous dit, Seigneur, sanctifiez-nous afin que notre vie sanctifie les autres. Notre vie, sans même besoin de dire des choses, sans même besoin de parler, notre vie, va transformer l'atmosphère alentour de nous. Que ce soit à la maison, au travail, partout. Notre vie, notre témoignage parle plus fort que notre bouche. Amen, Amen l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Cela me fait penser à ce chant. Et souvent, je me demande. Dans ce chant, c'est vraiment inspiré. Quand il dit nos témoignages, c'est quelque chose qu'il faut. Sacrifiez-nous pour nos bons dieux, nous pour fiers un beau jour. Amen. Sacrifiez pour nos bons dieux, pour ce qu'il fait pour nous, qui nous peut faire l'extraordinaire. Alors, ça fait nous vraiment la joie dans le cœur. Qu'importe nous besoin humilier nous, c'est pas grave. Faire cela pour Jésus. Lui-même, il a donné cet exemple. Les gens le frappaient, le tuaient. Les gens, il fait du sang fait couler partout avec lui. Et qu'est-ce que cet homme faisait en retour? Il avait la bouche cousue. La bouche fermée totalement. Alors, ce message est extraordinaire. Nous avons besoin, dans la prière, en retournant à la maison, dire, prier Seigneur encore une fois. Samson dit, Seigneur, donne-moi encore une chance. Samson, dans le plan matériel, il faisait délivrer le peuple par la guerre, par les bras, la force. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le type qui est là. Nous n'avons pas besoin à la guerre, nous n'avons pas besoin de verser du sang. Mais nous, la vie, nous avons besoin de la prière. Seigneur, encore une fois. Nous, la vie, il fait le nom de Dieu blasphémé. Nous, la vie, il décourage les gens des fois. Nous, la vie, pas n'encourage les gens. Nous, la vie, pas n'attire les gens vers Dieu. Mais aujourd'hui, nous les dire, le type est là, comme Samson, Seigneur,
Encore une fois, donne-moi la chance. Afin que mon vie, Seigneur, rattrape-moi. Mon vie, vive de la vie. Que je dis, Seigneur, utilise-moi la bouche qui habitait faire du mal des gens. Utilise-moi la bouche qui habitait raconte des choses mauvaises sur des gens. Utilise-moi la bouche qui habitait raconte, eh bien, ma déception, raconte des mauvaises nouvelles. Utilise-moi la bouche, Seigneur, pour parler plus de Jésus. Utilise-moi la bouche qui habitait mettre mes affaires mal propres là-dedans. Utilise-moi, Seigneur Dieu, pour me faire ton travail. Utilise-moi la main pour toi, Seigneur. Utilise-moi les pieds pour toi. Utilise-moi les yeux pour toi. Et me les consacrer, les net complètement. C'est pour ça que je dois prier et dire, Seigneur, bride-moi, Seigneur. Bride-moi les yeux, bride-moi la main. Sacrifiez-nous. Utilise-les. Pas longtemps, frère Branham dit, nous l'action est capable de sauver quelqu'un. Une action d'amour, ça nous n'est pas capable de faire ça par nous-mêmes. Il faut dire le Saint-Esprit dans la vie. Nous faire quelque chose vraiment pour nous-mêmes, nous l'avons coulé. Nous vraiment nous ressentir une abondance à l'intérieur, quelque chose tellement bon. Seigneur, merci tu es moi pour être ce frère. Merci tu es moi pour être cette sœur. Merci Seigneur, tu es moi pour manifester de l'amour. Ah, ça fait du bien l'Église. Ça fait beaucoup de bien. Mais quand nous fait du mal, nous le cœur attristé. Quand le Saint-Esprit est dans l'intérieur, on peut le sentir. Quand nous dit du mal, quand nous fait du mal, on sent l'intérieur. Eh bien, le Saint-Esprit est attristé. Mais quand nous fait du bien, nous continuons tellement dans la joie, nous avons envie de causer, nous avons envie de partager, nous avons envie de faire des choses. C'est ce que les gens nous retournent dans l'atmosphère de quelqu'un qui a tellement bu. Dieu lui-même, il n'a pas cause beaucoup, mais quand il boit, il donne l'autre monde. Et là, il chantait, il causait, tellement c'est l'abondance sous la stimulation du vin. Combien plus forte raison, la stimulation de la révélation, il fait nous parler de Jésus. Il fait nous, eh bien, tressaillir de joie. Il fait nous danser comme David. Il fait nous louer comme David. Il fait nous parler comme David. La stimulation de la révélation. Et quand tu trouves ça, David dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Heureux. L'Église, si nous voulons être des gens heureux, la réponse est là. David, il dit déjà. Et le message, l'abondance de ce message, il suffit de le lire, mais pas le mettre dans la tête, mais le mettre dans le cœur. Brise-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur. Oh, je suis dans la joie qu'on avait dit dans la maison de l'Éternel. Ne regardez pas ce bâtiment. Ne regardez pas les erreurs des autres. Regardez l'abondance qui se trouve dans ce message. Alléluia. Dans Matthieu 24, chapitre 4, Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le premier sceau parlait. Jésus fait lire les sceaux. Frère Branham dit. Dans le 6e sceau, Frère Branham dit, eh bien, maintenant regardez, c'est l'Apocalypse 6, versets 1 et 2. L'agneau, quand il ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Et je regardais, voici parut un cheval blanc. C'est tellement beau l'Église. Quand vous trouvez tout ça là rentrant dans l'harmonie, ma Bible est devenue un nouveau livre. La Bible est tellement vraie que quand je vois cela, je dis à Seigneur, quand tu dis à moi, par tes maîtres ici, je suis guéri, je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Parce que ta parole est tellement vraie, remplie de mystères et de profondeurs, des choses extraordinaires. Quand je le lis, je le prends dans mon cœur, je l'applique et je le crois de tout mon cœur. Alléluia, c'est beau. Celui qui le monte avait un arc. Nous tout connus, pas prétendre derrière. Le premier, il est là.
la déception. C'est le cheval blanc que tous les gens interprètent cela comme le positif. Mais c'était la déception. Les gens disent Christ, eh bien, Pédessa, c'est ce cheval blanc. Non, c'est le contraire. C'est l'homme c'est le diable qui est déguisé. Il vient avec un arc, eh bien, puis en flèche. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Ce travail, c'est pour venir et pour détruire l'homme. Si nous comprenons ça, l'Église, le diable n'a pas qu'à faire nous esclaves. Quand nous comprenons ça bien, ça, Dieu donne nous ça, on appelle ça la stimulation de la révélation. Quand nous comprenons ça, nous pouvons dire, tout ce qui, petit problème qui levait de gauche à droite, on appelle ça, c'est des jeux d'enfants. On appelle ça, des enfants qui ne peuvent pas d'idées. Quand nous pouvons rendre raison, ou bien régler des problèmes, eh bien, quand nous comprenons la révélation de la parole, nous comprenons qui suis-je, qui nous fait, qui nous était. Même en tant qu'esclave, nous avons, eh bien, le torse bombé. Nous gardons nos positions. Nous ne regardons pas l'esclavage. Nous ne regardons pas le patron qui peut dominer nous. Mais connaissons qu'on est un prince, nous nous comportons comme un prince en tant qu'un esclave. Mais c'est provisoire. Nous avons nos problèmes dans différentes façons l'Église. Mais cela est comme cela. Et Jésus dit, quand je trouve toutes ces choses arriver, eh bien, regarde le monde en ce moment, le monde peut condamner Israël, l'autre peut condamner Palestine. Mais regarde, tout cela, c'est l'Écriture qui peut accomplir. Les gens qui n'ont pas la parole, je ne peux pas comprendre rien qui va passer. C'est comme à l'époque de Hitler, les gens ne comprennent rien jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a qu'à expliquer comment Hitler est capable de faire une bêtise pareille. Jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne a encore demande pardon aux Juifs. Pas peut comprendre qu'il fait, il fait aussi mauvais que cela. Mais il y a quelque chose par derrière. C'est vrai qu'en tant que chair, dans la chair, quand on regarde ce qui va passer en ce moment, des fois, on ne pas digérer. Je ne sais pas si parmi eux, vous avez eu l'occasion de regarder un peu ma chaîne en ce moment qui va passer exactement dans Gaza. Eh bien, avoir des chaînes qui sont vraiment à Gaza, qui montraient ces images, c'est terrible, l'Église. Mais c'est terrible. Regarde ce qui est arrivé côté Israël, c'est terrible. C'est terrible. Mais en regardant la parole, Jésus dit, cela besoin arriver. Cela besoin arriver. Alors, nous besoin puiser et laisse mon Dieu agir dans nous. Parce que ça les corps là. Il n'est pas pour capable de comprendre le travail de Dieu. Et il est pour troubler par ce qui peut passer, ce que Jésus dit. Ne soyez pas troublés quand je trouve ces choses arriver. Des choses choquantes. Choquantes. Je l'ai dit, c'est choquant. Moi-même, me regarder, me dire, oh, Seigneur, nous avons besoin vraiment de nous l'écrire totalement à toi. Parce que nous les courons pas pour supporter ça. Nous les courons pas pour comprendre jamais ce qui va passer. Mais ça, ni nous sympathie, ni nous anti-pavillon nous pour lever, pas pour changer rien. Et le monde est devant le fait accompli. Je peux vivre le tourment. Et cela, c'est le jugement de Dieu qui frappe la terre. C'est le tourment, le désespoir. Quand nous lisons Matthieu 24, il est dedans. Jésus dit, les gens vont être tourmentés. Alors, pas prendre le temps juste pour regarder d'un côté, regarde ce qui va passer, mais pas faire ce que les 5 vierges folles font. Mais laisse-nous remplir de l'huile dans nos lampes. Laisse-nous remplir de l'huile dans la lampe. Nous tout qu'il a dans notre projet dans la tête. Mais ne mettez pas cela en premier. Je le dis sincèrement. En regardant ce qui se passe, les gens le parlent partout. Hein. C'est la 3e guerre mondiale qui est devant nous.
Parce que automatique, ce qui peut passer, et tout connaît là, avant nous arrive là, et peut-être dire qu'un bombe tombe sur un hôpital à Gaza. Ça va faire révolter le monde encore plus. Ça va faire révolter l'Église. Ce sont des gens qui sont à l'hôpital. Et comment ça peut passer? Dieu sait qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mais nous parlons d'intelligence, on ne va pas le comprendre. Et c'est déjà trop tard. La balle est partie. Et le pire est par devant. Le pire est par devant. C'est la Troisième Guerre mondiale. C'est la bombe atomique. La terre va prendre feu. Nous fait que suivre dans les sols, il montre nous comment la nature peut souffrir. Mais tout cela va arriver pour que la terre soit purifiée. Comme à l'époque de Noé, la terre doit être purifiée. Comme à l'époque de Noé, quand Dieu voit la terre, eh bien, il arrive dans l'état désagréable. Dieu a besoin de purifier la terre. Et Dieu dit à Noé, il envoie ce prophète. Noé, donne une chance à tous ces gens. Dis à eux de rentrer dans l'arche. Me donne-eux l'occasion. La même chose aujourd'hui. L'évangile est prêché. Dieu envoie ce prophète. Et qui est en train de condamner son prophète? C'est l'Église lui-même. Comme à l'époque de Jésus. Jésus est venu sur la terre pour les Juifs. Et qui a tué Jésus? C'était les gens qui l'attendaient. Aujourd'hui, la même chose. Les gens sont aveugles. Ils ne voient pas l'accomplissement de la parole. J'étais en train de parler avec un pasteur d'une dénomination. Je vais lire Matthieu 24 avec lui. On va dire, Jésus dit, la génération qui trouve Israël rentre dans ce patrie, eh bien, il peut trouver ce qu'ils ont pu attendre là. Et là, on trouve lui comme s'il regarde dans l'air. Perdu. Mais c'est clair, hein? Nous passe avec quelque chose. Nous rate quelque chose. Oui, Dieu a envoyé Malachie 4. Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé tous les mystères de Dieu étaient révélés. Et nous sommes devant un buffet. Un grand buffet l'église. Mais ce buffet ne se termine pas ici à la chair. Ce buffet, il faut rentrer à la maison, le lire, prier. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Il y a des soldats qui ne finissent pas ce parcours, ils finissent aller. Maintenant, c'est à mon tour, Seigneur, de compléter mon poste du devoir en tant que soldat. Seigneur, aide-moi à rester à mon poste du devoir. Je veux vraiment te mettre en priorité, Seigneur. Je veux vraiment, comme ta parole l'a dit, aller dans le monde entier, prêche la bonne nouvelle. Partagez même dans notre travail toutes les petites occasions qu'on arrive à parler de Jésus. Jésus descend. Quand nous parlons de Jésus, Jésus descend. Quand c'est les débats, la guerre, Dieu est absent. Quand c'est des disputes, Dieu est absent. Quand nous désobéissons, Dieu est absent. Alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est parlons de Jésus. Lisez notre Bible. Restez au pied de Jésus. Marie a choisi les meilleures des places. Le premier saut. Alors notez-le bien. Matthieu 24, 4, premier saut commencé. Eh bien, attaché à Apocalypse 6, 1 et 2. Matthieu 24, 6, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alors, nous finissons d'écrire les choses, si nous gardons, mémorisons bien, et nous allons revérifier, nous gardons ce schéma qui est là. Tout est là. Tous les messages se trouvent là. Eh bien, le silence vient à la fin. Et dans ce silence est caché le plus grand mystère que Jésus dit, même moi, on ne va pas connaître, ce n'est que le Père. Et arrivé, quand le prophète peut parler, quand le prophète parle du 7e sceau, le 7e sceau, où il y a eu un silence, eh bien, là aussi, il y a besoin, Frère Branham a besoin de retirer une partie. Ce n'est pas pour le public. Alors, regardez bien, Jésus peut prêcher dans Matthieu 24, là, un derrière l'autre comme ça. Nous lisons. Nous plaçons bien là. Et nous devons comprendre qui rôle chacun de sa bande et cavaliers là. Qui chacun de ce rôle, tout un rôle, c'est de venir détruire la terre. À cette terre, nous devons comprendre
nous la main aide-nous pour détruire la terre, détruire nous-mêmes, détruire le message, détruire la parole, nous lisiez, nous lipiez, mais le contraire, nous capables au contraire, être celui que Dieu a besoin pour partager la bonne nouvelle. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ça va quelque chose de peut attendre aujourd'hui, là. Ça va quelque chose là besoin d'arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Maintenant, Frère Branham dit, dans paragraphe 160, le deuxième sceau, Matthieu 24, verset 6, Apocalypse 6, 3 et 4. Maintenant, regardez bien. Bon, voyons voir ce qui y est dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de troubler car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 161, très bien. Prenons le deuxième sceau. Eh bien, Apocalypse 6, 3. 2. Regardez bien ce qu'il dit là. Quand il ouvrit le second sceau, et j'entendis le second être vivant qui disait, viens, vois. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. C'est parfait, c'est tout à fait cela. Oh, j'aime laisser l'Écriture répondre elle-même, moi aussi. Pas vous? C'est le Saint-Esprit qui l'a écrit en entier, il peut la révéler. Alors, moi aussi, moi d'accord avec cela. J'aime lire le message. J'aime pas trop, eh bien, nous hasarder pour dire, eh bien, plus que cela. Mais priez que Dieu ouvre nous lisiez, parce que expliquer quelque chose et qu'il rentre dans la tête, il peut mélanger, et là, nous pouvons nous contredire l'un avec l'autre. Mais quand le Saint-Esprit vient éclaircir ce que le prophète a dit, nous comprenons bien que le prophète peut dire. Nous comprenons exactement. Alors, on peut sauter là pour nous capables au moins prendre tout. Allez le lire, la brochure, et bien, le 6e sceau. Et je vous trouve ça, et bien là-dedans. Nous cause 6e sceau, nous pouvons lire, et bien, à partir de 157, paragraphe 157. Le 3e sceau, Jésus peut parler dans Matthieu 24, verset 7, il dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous pouvons trouver sur le chemin là-bas, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Maintenant, observons le 3e sceau. Bon, ici, c'est la famine. Matthieu 24, 7 et 8. Prenons 7 et 8 dans Matthieu. Et nation s'élèvera contre nation. Royaume contre royaume, il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Vous voyez, on y arrive carrément donc. Maintenant, d'Apocalypse, le 6e. Maintenant, nous allons ouvrir le 3e sceau. Cela se trouve dans Apocalypse 6, 5 et 6. Quand il ouvrit le 3e sceau, je vis le 3e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Nous comprenons encore, hein, l'Antichrist est venu. Le rappel, balance veut dire que l'Église lui-même prend les biens des gens, il fait du business. Hein? C'est ça. Les gens croient. Et je t'embête, ban du monde, si tu donnes moi ça, on fait ta guerre le ciel. Qui c'est totalement dans l'erreur. Nous sommes capables de donner l'Église quand c'est qu'ils sont en vie. Mais ce n'est pas ça qui va nous donner la vie éternelle. Même dans ce message, nous allons dire, nous habillons bien, nous vivons bien, nous faisons bon. Ça, ce sont des attributs. Mais la chose primordiale, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire le changement du corps. Amen. Alléluia. Alors, nous continuons. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de denier, une mesure de blé pour un denier. Donc on rappelle le livre sûr, hein? 3e mesure d'orge pour un denier ne fait point de mal à l'huile et au vin. La famine, vous voyez exactement le même chose que Jésus a dit, très bien.
Dans le 4e psaume, Matthieu 24, 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors dans 173, maintenant les pestes et la mort, évidemment, eh bien nous y arrivons, le 7 et 8 sera donc ça le 4e psaume. Voyons-nous où nous trouvons le 4e psaume quand il ouvrit le 4e psaume. Oui, c'est le cavalier au cheval de couleur pâle qui apporte la mort. Vous voyez, Jésus regardait et voici parut, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fit donner sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Bon, vous voyez ça, c'était la mort. Alléluia. Donc, quand je continue à lire, vous pouvez, cela continue. Je descends un peu plus en bas, juste pour le capable arrive. Qui est en vue là. Je descends en bas. Eh bien, il arrive. Je regardais juste là-haut 174 par hasard. Juste là-haut 174. Plutôt 174. C'est bon, 174. Bon, vous voyez, ça c'était la mort. 75 maintenant. Maintenant, le 5e psaume, Matthieu 24, 9 jusqu'à 13. Voyons, si j'ai noté celui-là comme il faut, là encore, vous voyez. Et alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, voilà, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs trahiront, plusieurs succomberont et se haïront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus qui peut parler. Maintenant, frère Branham dit, nous sommes maintenant au 5e psaume. Et ça, c'était hier soir, vous voyez, ils vous livreront, ils se trahiront, ainsi de suite. 177, maintenant regardez bien ici le 6e psaume. Maintenant prenons celui-ci, Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e psaume, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, Saint, véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, encore jusqu'à ce que fût comblé le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, devaient être mis à mort comme eux. Maintenant, vous voyez, 178, sous le 5e psaume, nous voyons ici le martyr. 179 et sous 24, 9 par ici jusqu'à 13, nous voyons que c'était aussi le martyr. On vous livrera, on vous fera mourir, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est le même sceau qui est ouvert. 180, le 4e sceau, celui que nous abordons maintenant, Matthieu 24, 29, 30 et 24. Prenons 29 et 30, nous y voilà. Bon, nous allons aussi prendre Apocalypse 6, 12, 17. C'est précisément ce que nous venons de lire. Maintenant, écoutez bien ceci. Eh bien, c'est ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 29, 24, 29 et 30. Après, aussitôt après ces jours de détresse. 182. Comment cette tribulation amateur par laquelle ils sont passés, ici vous voyez, nous rappelle, n'est-ce pas, là, eh bien la nature, pour passer par des moments difficiles. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance, une grande gloire. Maintenant, lisez ici dans l'Apocalypse, maintenant,
le 6e sceau, celui que nous étudions en ce moment, voici quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac. Vous voyez, de crâne, la lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, toutes les montagnes et toutes les îles remuées de leur place. Alors on va dire, voilà, réveillez-vous, pas le sommeil pour en place. Comme Jésus dit dans le jardin de Gethsémane, restez veillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Alors des fois, nous attendons Los Angeles, nous attendons ça. C'est pas ça qui vous fait nous bien réveiller. Hein. C'est lire la parole et laisse la révélation être stimulée dans nous la vie. Les là, nous lisiez pour être ouverts. Nous allons voir les choses différemment. Alors, dans le cas contraire, nous allons venir là écouter la parole. Et d'un coup, BAM! C'est trop tard. Et là, nous allons comprendre les 5 vierges folles. Dire, ah, d'accord. Et là, Jean peut dire, à demander si lui-même qui pouvait venir ou bien l'autre. Et là, un autre petit moment après, nous écoutons. Jésus peut dire, eh bien, il est venu, il est déjà parti. Alors, quand nous pouvons lire la parole, la Bible dit nous, il pouvait comme un voleur. Nous comprenons bien que ce ne sera pas spectaculaire. Nous comprenons bien que les journaux, pas pour cause là. Nous comprenons que la parole dit nous que, eh bien, l'une sera prise, l'autre laissée. Nous comprenons aussi que la parole dit nous que les informations, pour dire, eh bien, frère Faniel, ils disparaissent. Pour eux, c'est disparaître. Pérodli partout. Mais nous connaissons qu'il passait. Et ce moment-là, ce ne sera pas un moment spectaculaire. Ce ne sera pas la première partie où les yeux le verront. Non, ce sera tranquille. Roméo, il vient prendre Juliette pendant la nuit. Un moment où personne n'est au courant. Ce sera pour les gens diabétiques, l'une disparaît. L'une n'est plus là. L'une sera prise et l'autre laissée. Eh bien, l'Église, le message de ce soir, c'est que pas laisse-nous être surpris par quelque chose qu'on est au courant. C'est ça qui le type montre-nous. Les 5 vierges folles étaient au courant. C'était des croyants. Mais soi-disant, c'était des gens qui étaient au courant de la parole qui était prêchée. Ce soir, nous pouvons écouter quelque chose d'extraordinaire. C'est la voix de Dieu qui peut montrer nous la liaison. Jamais nous tentons ça en dehors du message. La liaison de Matthieu 24 avec l'Apocalypse 6. Jamais nous écoutons ça en dehors du message. Les gens ne le voient pas ça. Mais ça s'accorde. Jésus parlait des 6 sceaux. Et frère Branham dit à nous, pas mettre le 7e dedans. Parce que le 7e, ce sera un moment de silence. Et nous pouvons vivre dans un moment que beaucoup de gens, dans le trouble. Alors, si nous pouvons vivre d'une façon qu'il ne faut pas venir s'approcher de ce message, eh bien, même en croyant ce message, nous pourrons nous troubler, nous pourrons nous embrouiller, parce que l'approche n'est pas bon. Frère Branham dit, il faut venir à l'église avec une bonne attitude. Une bonne attitude d'église. La bonne attitude, dis-nous, mon papa dans les lieux célestes, il promet moi, eh bien, si tu es obéissant, si tu écoutes mon parole, tu mets-les en pratique, eh bien, cette parole pour transformer nous, eh bien, jusqu'à nous rendre dans l'éternité. Amen, l'église. Alors, nous avons besoin, et non, sa motivation à l'intérieur de nous. Si nous payons dans lui, nous avons besoin de prier l'église. Nous avons besoin, et non, ça envoûtement là, il y a à l'intérieur de nous, pareil comme un dimoun, il peut faire un projet, il peut faire un business, il peut faire un projet, il peut faire une construction, il peut faire un voyage. Il est tellement motivé pour y aller là-dedans. Il est tellement content pour y aller là-bas. Il est tellement motivé. Il parle que de ça. Il parle juste de ça. Autour il peut assiser là, il peut réfléchir dans sur la tête. Il peut réfléchir déjà comment ça peut être. Il peut dire,
eh bien, moi pour vendre tant gâteau piment, par jour, moi pour récolter tant. Eh bien, quand on finit de faire ça, moi pour agrandir mon bâtiment, moi pour faire ça. Là, moi fini de faire ça, moi pour faire ça. Alors, les motivé par ça, les capable de passer la nuit sans les fatiguer. Ils passent la nuit sans les fatiguer. Alors, mais mon frère, mais qui s'en a donné la motivation là? C'est la banque? Non. Qui s'en a donné la motivation là? La banque capable de donner du monde de l'argent. Mais il est retourné, il fait faillite. Il n'est pas réussi. Mais c'est une self-motivation, en anglais dire ça. C'est une motivation personnelle. C'est nous-mêmes, c'est pour ça que la parole au niveau spirituel, il dit, nous pouvons vivre dans les temps quand la révélation est individuelle. C'est la révélation individuelle qui motive nous. Frère Branham parle de la stimulation de la révélation qui vous transforme nous. Pour permettre nous de sortir dans le temps pour rentrer dans l'éternité. Pour permettre nous de sortir dans le négatif pour rentrer dans le positif. Et il compare nous à la vie de l'aigle qui servait le négatif pour monter plus haut. Si nous attendons à ce que l'église vienne tout feu, tout flamme pour nous démarrer, ce sera trop tard. Si nous attendons que ce qui nous attend des fois, nous pour attendre, nous pour passer avec nous, ce sera trop tard. Mais la parole a été déjà donnée. Et ceux qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est un homme heureux. Il a reçu la stimulation. Et la révélation est stimulée dans sa vie. Alors qu'on le trouve lui partout, il est toujours heureux. Il chantait. M'aurait dit encore, c'est comme un homme qui est sous l'influence de l'alcool. Et malheureusement, l'alcool est provisoire. Après, problème retourné. Mais ce qui nous fait parler là maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas provisoire. C'est éternel, l'Église. C'est quelque chose qui peut nous faire chanter. Dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Le mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Tous les jours pour nous, même en vivant dans des problèmes, même que les gens parlent mal de nous, même que les choses qu'on attend ne passent pas bien, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Nous t'avons envie de gagner ça par l'arrivée. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous là-bas, qui fait nous du mal. Merci Seigneur. Aide-moi pour mon la vie. Capable, eh bien, de nous lire, eh bien, ce qu'il a besoin pour lui capable de remonter. Amen. Pas besoin de moi pas dire quelque chose, mais mon la vie. Alors ce soir, regarde ce message que nous avons prêché. Ce message, Frère Branham dit, ce n'est pas pour le public. Il dit ça là-dedans. Ce n'est pas pour le public. Est-ce que la question qu'on se pose aujourd'hui, de quelle partie nous peut faire là? Est-ce qu'il est du parti de l'épouse ou bien du public? Nous sommes capables d'être dans le message, nous sommes capables de croire le message, mais nous ne pouvons pas lire dans la tête. Mais le moment qui nous peut dire, Seigneur, j'ai envie de faire l'expérience personnelle avec toi. Je sais que dans ce message, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. C'est tout qu'il me faut, Seigneur. Amen. Tous les autres, c'est secondaire. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus. Mon pays dire ça. Moi, dire sincèrement, je prends le temps souvent pour regarder ce qui peut passer en ce moment. Ça vraiment les bouleverse la vie. Mais d'un côté, il réveille eh bien, le message dans la vie. Parce que comment on peut regarder ça? Il y a Seigneur, tes paroles livrées. C'est mon comprend qui fait te pédir nous, nourris-nous l'âme. Nourris-nous l'âme. Parce que ceux qui l'âme pas nourrit pas pour capable, pas pour capable de traverser ça. Et je te rappelle quand Frère Branham peut dire, il peut parler là, il dit comme cela, les âges peuvent passer un derrière eux, tous les âges peuvent passer. Il dit quand le dernier peut passer nous, l'épouse, il dit tous les autres âges, pour venir, pour vivre, il regarde nous. Et moi, ça me marque moi ça. C'est qu'il faut Branham dit là. Il y a tous les âges, nous pouvons dire, ah, l'époque de Pierre, l'époque de Paul, là-bas, c'est un âge extraordinaire. Il dit, tous ces âges vont vouloir venir nous voir pour nous poser la question, frère, sœur, comment il fait pour traverser dans ça les temps-là?
Alors, est-ce qu'il ne pas pose nous la question, est-ce que ce sera vraiment un endroit que nous sommes capables de relaxer nous? Est-ce qu'il nous croit que nous sommes capables de vivre dans les temps, que nous sommes capables de prendre à la légère? Je suis chrétien, voilà ma gloire. Non, ce n'est pas ça. Hein? Le message, il dit nous la vérité. Nous avons besoin de remplir du Saint-Esprit. Et on connaît l'arbre par ses fruits. Seulement ce qui produit des fruits. En regardant l'arbre, nous connaissons qui est dans l'intérieur. Nous sommes capables de nous battre des défauts, nous battre les rires. Mais nos réactions, ils peuvent changer le reste. Nos réactions, ils peuvent tout le temps essayer de corriger. Ils peuvent essayer toujours d'améliorer. Ils ne peuvent pas accepter le péché devant nous la porte. Aujourd'hui, ils font l'erreur. Ils ne peuvent pas accepter une démangeaison. Ça, ce n'est pas ma vie, ça. Ce n'est pas le type de croyant. Jésus ne peut pas accepter cette vie-là. Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, sortir de là. Je ne suis pas digne avec une vie pareille. Change mon cœur, Seigneur. Et c'est nous la prière de tous les jours. Alléluia. 185, voyez, c'est exactement pareil. Et 184, 183. Alors, 183. Maintenant, lisez dans l'Apocalypse, 6e, ce que nous étudions en ce moment. Ouais. Il arrive. Le ciel se retira. Il arrive. Les rois de la terre, des grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes, dans les rochers de la montagne. Tout ça nous finit, rentre en détail, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère, il répétait, colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Vous êtes d'accord que le jour de la colère de Dieu est là? Vous êtes d'accord avec ça? La colère de Dieu est là. Parce qu'il arrive un moment que l'homme n'est pas capable d'expliquer qui peut passer là. Des deux côtés. Et il arrive un moment que, c'est vrai, Dieu ne peut prendre part ici, il ne peut prendre part là-bas. Mais il y a eu un massacre des deux côtés. Quand nous regardons ça, nous disons, un humain ne peut pas faire ça. Vous êtes d'accord avec moi? Mais derrière tout ça, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est l'accomplissement de la parole. Quand nous trouvons cela, eh bien, pas découragé. Lève-nous la tête. Alors, nous, en Rodrigue, nous besoin faire que nous tranquillité qui nous est non, eh bien, pas une occasion de chute pour nous. Il est capable d'une occasion de chute, nous peut dire, nous d'utiliser tranquille. Mais, quand on pénant, requin d'embarrassoir, ben, poisson ingrat, qu'un sommeil, fatigué, dormi. Pas même qu'un tracas. Il est dangereux au contraire. Alors, c'est comme ces chaises qui sont là. Ça les colle là, comme on met les là-dedans, là, ils rentrent au stand-by trop facile. C'est un combat double à faire. Alors, l'église Rodrigue qui fait mettre nous là-dedans, pas connaître. Ils amènent une galopée par le route de ce siège là, c'était venu moins cher, le cinéma peut fermer, ça n'arrive là. Et nous pouvons retirer lui-même, nous paraît si scalaire, mais laissez-moi vous dire, c'est un combat ces sièges là, déjà. Alors, c'est un combat. Parce que Rodrigue ne peut vivre dans les temps tranquilles, il vit vraiment une occasion de chute pour nous. Mais laissez-moi vous dire, ceux qui peuvent regarder un petit peu ce qui peut passer dans Gaza, c'est maman. La sœur Christine, il dit, on va vous ça, on va vous ça. Peut-être que vous êtes en train de regarder sur France 24, vous n'allez pas voir ça. Il regarde une chaîne qui vraiment, on parle comment on a le tombe là, qui ne pas tu connais s'il existait. Et là-dedans, il montrait tout cri. Et regardant ces gens, ces papas qui crient, qui pleurent. C'est lamentable, c'est l'accomplissement de Matthieu 24. Des fois, nous ne pas réaliser, être à la place de ces gens. Mais c'est avoir affaire avec Dieu là. Est-ce qu'il nous pourrait pas, nous au contraire, nous mettre nous prêts? Ou bien nous on peut dire encore dans les temps devant nous? L'Église, à n'importe quel moment, ça est capable de déclencher. Mais nous connaissons avant ça déclencher. Épouse besoin filial. La destruction de la terre. Et nous regarder en ce moment, bon Dieu donne les temps. Quand l'accomplissement de la parole arrivait, nous connaissons, nous faire face à la troisième guerre mondiale.
Eh bien, bon Dieu, pas de faire des affaires, est arrivé, bah, on finit comme cela. Nous trouvons au loin, là-bas, frère Branham dire, nous connaissons que le train peut arriver. Et nous sûrs que le train va venir. Nous, dans la gare, nous peut attendre. Nous sûrs là. Et nous connaissons la parole de l'Église. Nous connaissons que ça a besoin d'arriver. Nous connaissons ce qui est arrivé à l'époque de Noé. Il dit, de même sera à la fin des temps. Nous connaissons tout cela par quelle Église. Mais des fois, nous pouvons sous-estimer la parole. Nous sous-estimons sa profondeur. Nous pouvons préparer à 50%. Nous pouvons croire nous à 100%. Comprenez ce qu'on peut dire? Nous prêts à 50%. C'est comme les enfants qui composent l'examen. Alors, vous comptez poser cette question-là quand les enfants sont l'examen. Alors, l'examen est facile? Ouais, facile. Mais le résultat, quand il finit, il ne va pas répondre pareil. Quand le résultat finit, c'est qu'il te dit avant là, il paraît pareil. Parce que s'il est facile, le résultat, vous avez une flèche, réponse là-haut, vous êtes top. Mais souvent, c'est sous-estimation. Ils mettent la barre tellement au milieu. Ils jouent. Quand tu as besoin d'apprendre encore plus, ils jouent. Et aujourd'hui, les jeunes qui là, pas comment donner le temps, nous tenons le temps pour apprendre. Nous n'avons pas une occasion de chute comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans mon portable, et dans Internet, et dans tout pour empêcher ces enfants réussir. Mais qui est capable de faire ces enfants-là réussir? Besoin dans sa self-motivation. Besoin dans lui-même individuellement. Le professeur est capable de causer quand tu as envie. Le pasteur est capable de causer quand tu as envie. Si ça élève là, il ne pas prendre décision pour y apprendre. Si ça tout est dans la main, le choix est libre. Regarde là. C'est ça qui nous met en nous. Le libre arbitre, il est en nous. L'enfant va à l'école, le professeur donne les leçons, explique lui-même. Et la seule façon de réussir, c'est entre ses mains, sa décision personnelle. Il prend sa décision. Il dit, moi, c'est ça mon priorité. Moi, pour apprendre. Et quand je peux dans une place que tu ne peux pas comprendre, je peux réviser à la maison. Je ne passe plus beaucoup de temps dans mon révision que mon portable. Je peux dire ça à mes enfants en ce moment. Je dis, mais tout connaît quand l'examen est arrivé, il y a un moment de consécration. Un élève supposé vivre. Mais des fois, nous trouvons les élèves là, dans ce moment d'examen là, consécration pénale. Il finit à apprendre, il finit à faire devoir, il finit à apprendre. Mais apprendre pénal limite. Plus qui nous apprennent, il est plus bon. Plus qui nous révisent, il est plus bon. Mais comment nous sommes capables de dire, nous finissons réviser? Alors, il est applicable au niveau spirituel. Alors, nous devons faire bien attention à l'Église. Nous devons faire attention. Alors, on arrive 184. C'est parfait. Ouvrez immédiatement pour voir ce qu'a dit Jésus ici maintenant dans Matthieu. Écoutez, après cette affaire Dutchman, Ekman et tout, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel. La puissance du ciel sera ébranlée. Maintenant, observez. Alors, tout comme à l'époque, les Juifs ne passent par un problème catastrophique qui ne pas capable d'expliquer ce qu'aujourd'hui. C'est un choc énorme qui est inexplicable jusqu'à aujourd'hui. Nous trouvons, et dans ce film qui vient de faire, tout une belle madame avec ses enfants. Et c'était criot extraordinaire. Prends eux, pédia eux, aller à eux, rentre dans eux, eux, pas connaître qui peut faire avec eux. Et c'était dans une chambre de gaz. Tu es eux, tu as les chances. Pas tu regardes visage, pas tu regardes quel âge, mais tu es. L'Église, nous peut vivre dans des moments atroces. Amen. Nous peut dire, là-bas dans la guerre, nous regardons les informations en Maurice. Un dimoun peut servir les enfants pour aller vendre la drogue à l'école, l'Église. Est-ce que nous réalisons que nous pouvons vivre? Ce n'est pas simplement du sang et non la mort lente.
comment prendre la drogue, aller dans l'école, donner aux enfants l'école la drogue. Mais c'est dit là pour gagner l'argent, se sacrifier la vie des enfants. Sans pitié l'église. Est-ce qu'il y a un homme capable de faire ça? Et nous comprenons quel rôle ce bandi là vient faire. Le diable vient dire, c'est la mort, c'est la famille, c'est la persécution. Et il commence par la déception. Il embête bandi comment il embête maman Ève dans le jardin d'Éden. Il refait la même chose encore. Il vient embête bandi il déguisé dans linge l'église. Et les gens voient le blanc, vous interprétez ça par positif. Et la Bible dit ça clair, que dans les derniers jours, ils pouvaient déguiser en ange de lumière, dans la pauvre vie. Et par manque de révélation, mon peuple périsse. Et les gens peuvent vivre, les gens qui sont bons vont au ciel. Et le prophète vient dire, c'est totalement fausse. Frère, ou chien. Ce qui passait dans l'époque des prophètes, quand Jérémie peut venir pour dire avec le roi, eh bien l'armée pouvait détruire eux autres. Les autres faux prophètes là-bas disent avec le roi, non, c'est un mensonge qu'il peut dire. Nous qui remporte la victoire. Et ils prennent la vérité, ils mettent dans la prison, ils enferment. Alors que le prophète de Dieu peut dire la vérité. Faire attention, ce pial vers cette destruction. Et le peuple encore désobéir, il écoute le faux. Et ce qui n'arrivait aujourd'hui, la déception. Le diable, il vient déguise dans l'église, il rentrait, il connaît dans les derniers temps, avec la loi qui peut être votée, je trouvais que la loi est votée aujourd'hui, il n'est plus qu'un droit à cause du mal contre une religion, il n'est plus qu'un droit et ferme l'église une religion. L'église, il gagne la liberté. Hein? Il gagne la liberté. Si un Dieu a envie de prêcher sur l'église, sur la religion, il gagne le droit. Le diable dit, mais comment on va le faire? Parce qu'il va dire, là, longtemps, moi, tu peux mentir les autres. Quand je presse l'évangile, je fais tuer les autres. Ils ont dit pas qu'il a le droit de tuer les autres. Qui dit faire? Il déguise, il rentre dans la peau de l'église là-même. Mais comment nous pouvons la vérité? C'est la révélation de Dieu qui nous a les yeux ouverts pour comprendre comment Saul de Tarse, que tu veux persécuter les chrétiens, mais sur le chemin de Maïs, et sur le chemin de. Appelle-moi un petit coup. De Damas, la lumière frappée et sur les yeux ouverts, c'est là que tu comprends que finalement il était contre la vérité. Alors, comprends ça bien. C'est la grâce qui vient de nous. Donne-nous un message. Et beaucoup de gens paient la guerre contre ce message. Beaucoup de gens, même dans ce message, peuvent désobéir en pensant que, eh bien, tout va bien. Mais c'est grave. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et elles verront. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges et ainsi de suite avec la trompette, et les rassembleront des quatre vents. Ils se sont combattus. Et voyez-vous, c'est exactement pareil lorsqu'on compare ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 et ce que le révélateur Jean ici a fait connaître dans le 6e sceau. C'est exactement pareil. Et Jésus parlait de la période de la tribulation. Frère Branham tape 3 coups sur la chair. Voyez? On a d'abord demandé quand ces choses arriveraient, quand le tempête disparaîtrait, quand le temple disparaîtrait, il a répondu à cela. Ensuite, il a demandé quand viendrait le temps. Il y aura l'âge des martyrs. Et quand ceci se ferait, quand l'Antichrist s'élèverait, et quand l'Antichrist ferait disparaître le temple, Daniel, nous pourrions retourner prendre Daniel là, quand il a dit que ce prince qui viendrait, vous qui lisez, vous le savez, et que devait-il faire? Il enlèverait le sacrifice perpétuel. Tout arrivera à ce moment-là. Jésus même, quand il en parlait ici, il a souligné, il a dit,
lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Frère Branham encore donne 3 coups. Frère Branham avec conviction peut prêcher ce message-là. Qu'est-ce la mosquée d'Omar qui a été érigée sur l'emplacement du temple après que ce dernier a été brûlé? Il a dit que ceux qui seront dans les montagnes, que ceux qui seront sur les toits ne descendent pas pour prendre des choses dans la maison, ou que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Quand il y aura un temps de détresse, vous voyez, et toutes ces choses qui arriveraient, nous les avons parcourues tout du long de là, et ça a été confirmé en le ramenant à cette ouverture du 6e sceau. L'Église, l'Église, quand nous regardons tout cela, ce qui peut passer en ce moment, l'Israël, j'ai dit, jamais n'arrivait avant ça. Israël déterminé pour détruire le Hamas au prix du sang de juifs qui déjà là-bas comme prisonniers. À aucun moment, je ne pas y mettre en priorité pour négocier avec Ban Hamas. Et ces gens-là, ils prennent, eh bien, ben prisonnier dans un programme, c'est une pensée, mais quand je prends prisonnier maintenant, mettre que d'autres, ben là, pas capable de détruire les autres. Mais imaginez que les Juifs, Israël, ils prennent une décision pour faire la guerre, pour anéantir ce du monde-là, qui peut faire vraiment des fracas. Il nous trouve aujourd'hui. Sans pitié, l'Église. Maintenant, Frère Branham, il parle de quelque chose qui est encore plus grave, qui nous connaît si tout ça, c'est la fin. Eh bien, et les gens, les Palestiniens, les Arabes savent très bien qui est dans la tête d'un juif. Parce que là, nous tout connaissons bien que là, eh bien, côté non, eh bien, cela, lui dire que, eh bien, c'était là où le temple de Salomon était. Alors, ben juif, ils trouvent ça en dehors, avec le muraille de lamentation pour prier. Mais eux, ils ont envie de rebâtir. Eux, c'est qui se disent, ils ont envie de rebâtir. Alors, quand nous était l'église, le mosquée d'Omar, c'est quelque chose qui est un point sensible extraordinaire. La question qu'on se pose aujourd'hui, pendant cette guerre avec les Hamas, est-ce que, à aucun moment, nous ne sommes pas capables de trouver Israël profite de cette occasion-là pour faire, eh bien, sauter sa place-là? Et ça va faire beaucoup de dégâts. Alors, nous avons besoin de préparer. Nous continuons. Je suis arrivé dans le 6e sceau 189. Quand j'aimerais que vous remarquiez que Jésus, maintenant au sujet de demain soir, concernant ceci, Jésus a omis l'enseignement du 7e sceau. Ça ne se trouve pas ici. Remarquez, il enchaîne tout de suite avec des paraboles après cela. Et Jean a omis le 7e sceau, le 7 dernier. Le 7e sceau. Ça ne sera quelque chose, ce sera quelque chose de glorieux pour l'épouse. Ce n'est même pas écrit, vous voyez, il a omis le 7e sceau. Les deux l'ont fait. Les disciples sont intéressés avec ça. Mais Jésus à aucun moment ne parle pas de ça. Mais qui c'est là qui connaît ça? Ce n'est que simplement les élus. Simplement l'épouse de Dieu qui va le comprendre. Ce ne sera pas un brouhaha qui peut être, comment dire, peut être proclamé. Voilà la révélation du 7e sceau, c'est ça. Ce ne sera pas ça. Nous tout comprend bien là qui va passer de dire, c'est un moment de silence. Pourquoi? Parce que la plénitude, la divinité, ils descendent sur la terre. Dans le ciel et dans la tranquillité totale. Mais pour la première fois dans le ciel, la divinité descend parmi nous. C'est à vous de continuer à lire. Seigneur, ouvrez mon yeux pour me capable de comprendre. Mais qui peut passer là? Et qui ne passait déjà? Allez prier dessus. Il y a des choses. Frère Branham qui dit là,
dire, m'aurait dit encore, Frère Branham dire cela. M'aurait dit parce que quand Frère Branham dit quelque chose, nous besoin connaître qui parle derrière ça. Dire, eh bien, dire, pareil, comment dire, ce sera quelque chose de glorieux qui cassait dans le 7e saut. Et arrive le moment dans le message, il y a du monde qui ne vont pas comprendre, c'est la confusion totale. Les gens disent que ça n'a pas été révélé. Et quelqu'un d'autre, il vient après, qui va le révéler. Mais l'épouse de Dieu connaît ce que son mari a dans sa pensée. Comment le faire? En étudiant la parole. Amen. Alors Lydia, ce n'est même pas écrit. Vous voyez, il a omis le 7e saut. Les deux l'ont fait. Les deux, c'est qui? Jean et Jésus. Et le révélateur, alors que Dieu a seulement dit qu'il y a eu, Jean a dit, il y a eu un silence dans le ciel. Jésus, lui, n'en a même pas parlé du tout. Dans Matthieu 24. Nous prenons l'enlèvement. On va presque terminer bientôt. L'enlèvement. Un petit peu vite pour nous terminer ça. Un petit tips qui nous besoin de prendre note. M'aurait dit encore. Pour nous comprendre le message, si nous pouvons attendre, lire une brochure, après dire, frère, nous ne pouvons pas comprendre rien. Ça ne va pas être comme cela. Le mystère de Dieu, Frère Branham m'expliquait, il dit, c'est un puzzle. Une partie plutôt dans une brochure, une autre partie plutôt dans l'autre brochure. Nous avons besoin capables de réunir tout cela. Et pas avec nous la tête, mais avec la grâce de Dieu. Là, Frère Branham expliqué, si nous mal rangés, nous pouvons trouver un bœuf qui peut broder l'herbe, l'eau et le là-haut. C'est ce que les gens ils font. Ils prennent le cheval blanc, ils renversent, ils font un négatif, un positif. Alors, la batterie peut exploser. L'enlèvement, année 65, dernière année avant Frère Branham quitter, c'est un tips qu'il Frère Branham quitter avant de partir. Et ce sont des mystères de Dieu cachés. Mais laisse la grâce de Dieu faire le reste. 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. On va lire beaucoup là, moi. Si c'est un petit avant-goût, allez le lire. Prenons le cri prenez le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier, le pain de vie vivant, manifestant et bouge. Est-ce que cela a été déjà passé? Amen. C'est le message. Alors, si le message a été déjà proclamé, là-haut, Frère Branham dit 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette, doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait 3 choses parce qu'il descend. Un cri de commandement, qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier. Le pain de vie vivant, manifestant de bouche. Tout d'accord que ça a été déjà donné, c'est ça qu'on est en train de lire. Dieu a une manière de faire les choses. Et il ne change jamais son principe. Il ne change jamais son. Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3,7, il dit qu'il ne fera rien sur la terre sans l'avoir premièrement révélé à ses serviteurs, les prophètes. Garde ça bien dans la tête. Amos 3,7. Il y a du monde qui comprend que le prophète de Dieu n'est pas important. Eh bien, là-dedans, Amos dit, bon Dieu n'a pas fait rien avant de révéler à son serviteur les prophètes. Alors, nous ne sommes pas capables de tirer un prophète de Dieu, nous avons besoin de lui. Et aussi sûrement qu'il l'a promis, il le fera. Nous avons traversé les âges de l'Église et il nous a été promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, il y aura le retour d'un prophète dans le pays.
C'est vrai. Remarquez ça. Nature, remarquez sa nature et ce à quoi il ressemblera. Il est Dieu utilise cet esprit 5 fois. Une fois dans Élie, puis dans Élisée et dans Jean-Baptiste. Ensuite pour appeler l'Église à sortir et pour le reste des Juifs 5 fois. La grâce. Il n'est pas cite ce nom, mais nous devons comprendre de qui il parle. Jésus, faith, en anglais qui veut dire foi. Et c'est le chiffre de la grâce, voyez-vous? Bon. Maintenant, souvenez-vous que le message a été promis. Comme tous ces mystères ont été à un tel point embrouillés par une bande d'ecclésiastiques, il faudra que ce soit un prophète venant tout droit de Dieu pour révéler cela. C'est exactement ce qu'il a promis de faire, voyez-vous. Maintenant, souvenez-vous, la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas exprimer ses propres pensées. Il ne peut qu'exprimer ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de se vendre, de vendre ses droits, il a dit, comment un prophète peut-il dire autre chose que ce que Dieu a mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait, qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Dans l'âge de Laodicée, chapitre 9, nous lire sur le messager. Je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé, à l'exception du premier âge dont Paul était le messager. Et même dans cet âge-là, beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Oh, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour cet âge de Laodicée doit être déjà là. Il parle de lui-même. Bien que peut-être que nous ne le connaissons pas encore, mais certainement il viendra un temps où il sera reconnu. Oh, tout cela, je peux le prouver, parce que nous avons des passages de l'Écriture qui décrivent son ministère. Exposé de cet âge, page 316. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction de prophète, il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole, car lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole et elles s'accompliront toujours. Il sera authentifié comme prophète par l'exactitude de ses prophéties. La preuve qu'il est prophète se trouve dans l'Apocalypse 10, verset 7. Écoute ça bien maintenant. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, nous fait crier là-haut, trompette. Alors le deuxième arrivé, alors nous trouve le message là-haut, nous trouve la voix, le commandement. Maintenant qu'il est trouvé, la trompette. Alors, il peut montrer, sans citer son nom, il peut montrer nous l'accomplissement qui va nous signe avant ça arriver, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Or, cette personne que ce verset appelle un ange, dans la version du roi Jacques, une version anglaise de la Bible, n'est pas un être céleste. Le 6e ange qui sonne de la trompette, lequel est un être céleste. On pourrait dire, le 6e ange qui sonne de la trompette, lequel est un être céleste, se trouve dans Apocalypse 9, verset 13. 9, verset 13, un être céleste. Et le 7e de cet ange se trouve dans l'Apocalypse 11, 15. Celui que nous avons ici dans l'Apocalypse 10, 7 est le messager du 7e âge. C'est un homme. Il doit apporter un message de la part de Dieu et son message et son ministère vont mener à terme le mystère de Dieu. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, Dieu traitera ce dernier messager comme un prophète.
Parce qu'il est un prophète. C'est ce que Paul était de premier âge. Et le dernier âge, on a aussi un. Amos 3, 6, 7. Vous voyez, il prend point de la Bible, pas qu'à dire pénal dans la Bible. Amos 3, 6, verset 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? M'aurait dit à ça. Il peut répondre tout ce qui peut passer là. On ce qui peut dire. On ce qui peut condamner Israël, peut condamner l'autre là. À nous regarder maintenant. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? La trompette a été sonnée. Mais nous écoutons le message. Nous pas peut comprendre. Le message peut prévenir nous. Et nous besoin que la révélation soit stimulée en nous. Nous les yeux ouverts. Le changement du corps peut faire sa place. Maintenant là. Pas après. Il déjà peut faire. Et nous, la vie peut changer. Les gens peuvent regarder, peuvent dire, tes témoignages, besoin trouve quelque chose. Les besoins trouvent Jésus. Quand le roi peut regarder Sadrach, mais ça peut être Abednego. Il dit, mais il y a un quatrième. Et celui-là ressemble à un fils de l'homme. Fils de Dieu. Mais que tu n'en apprennes ça, toi. Mais l'homme qui peut-être pas dans l'église, il est capable de faire distinction, le vrai et le faux. Alors si l'homme trouve Dieu en nous, il nous faut vivre la parole. Ne faites pas les erreurs comme la femme de Lot. Il y a tellement d'explications, le temps ne le permet pas. Ne faites pas les erreurs. La femme de Lot était la femme de Lot. Qui peut faire? Il content le monde, il encore peut tellement, il pas qu'on comprend, cherche d'abord le royaume de Dieu, après bon Dieu pour donner tout quelque chose. Il peut dire non, mon besoin, et dans le magasin peut ouvrir, et dans ça pour faire, et dans ça pour faire. Mais l'ange dérangé, de même qu'aujourd'hui Dieu envoie ce l'ange, il peut dire non, sortez du milieu d'elle, mon peuple. De même à l'époque d'Abraham, Dieu envoie ce ange, Elohim il descend. Et nous trouve le type d'Abraham, l'épouse de Dieu, quand l'épouse était pas dans Sodome et Gomorrhe, mais éloignée de la ville. Il se trouve décollé de tout. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas se trouver parmi le monde et ne doit pas s'habiller comme le monde. C'est pour ça que la femme de Lot qui aime bien le monde, aime bien s'habiller comme le monde, s'est identifiée avec le monde. Et elle a vu la mort. Mais Abraham qui représente, eh bien, le type de l'épouse, Abraham, il choisit, eh bien, l'endroit retiré. Quitter totalement la ville, là où il n'y a pas le péché. Et il a reçu la visite d'Élohim. Aujourd'hui, on a reçu la visite, eh bien, de l'ange, le 7e ange. Dieu est venu nous visiter à travers de son ange, à travers le 7e ange. Et aujourd'hui, nous avons la grâce. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça. Quand nous dit la divinité est descendue dans le ciel, tout tranquille là-bas. Et nous venons à l'église, ne pas relever, alors qu'il est là parmi nous. Il est là l'église. Nous lisions, et dans l'écaille, empêche-nous tous ce vêtement. Mais Dieu est là l'église. C'est nous l'incrédulité qui met une barrière entre lui et nous. Il n'est plus au ciel là-bas. La divinité est descendue sur la terre. Alors attendons-nous à des choses extraordinaires. Mes frères, pour qui fait pénance ça? C'est pas nous l'incrédulité qui fait ne pas guérir. L'incrédulité. Pour qui fait ne pas gagner des réponses. À cause de l'incrédulité. Nous mélangeons l'incrédulité, nous mélange la désobéissance, nous mélange avec beaucoup de choses. Alors que Abraham, le type de l'épouse, s'est positionné carrément dans le désert. Amen, l'église. C'est clair, hein? Alléluia. C'est pour ça que nous vous épaulons les uns les autres. Que nous n'arrivions pas à terminer sa vie. Le plus joli dernier, toujours. Les Chamblaises, qui paragraphe. Arrive-t-on un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur?
Alors, on lire ça parce que nous pouvons vivre des moments là. Hein. Regarde, tout peut vivre là. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Si nous pouvons lire le message, nous ne pouvons pas gagner des surprises. Amen. Le premier saut. Et puis il y a 7 tonnerres mystérieux qui viennent, qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que c'est par ces 7 tonnerres qui sont révélés dans les derniers jours. Qu'est-ce que c'est les tonnerres? C'est la voix de Dieu qui tonnait, qui fait du bruit à l'époque de Moïse. Le tonnerre, Dieu parle comme le tonnerre. Et après, le peuple d'Israël dit, bon Dieu, cause avec ton prophète, nous n'avons plus envie tant de la voir. Je te perds parce qu'ils ont la vie par un autre. Et je te préférais, je tiens la grâce extraordinaire, je te bypass sans je préférais, eh bien, pas attendre. Aujourd'hui, c'est comme cela que les prophètes, à travers les prophètes, qu'on entend la parole, la voix de Dieu, qui sont révélés dans les derniers jours, que l'épouse sera rassemblée par la foi. Écoute ça bien. Que l'épouse sera révélée, rassemblée pour la foi de l'enlèvement. Parce qu'avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. En mangeant la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Si nous dominons, si nous pensons divaguer, mais nous pouvons paniquer l'église. Laisse-moi dire, nous pouvons une vague vinyle pour maturer là-bas. Nous pouvons paniquer. Mais la Bible dit nous lève la tête parce qu'il nous délivrance. Il est bien approché. Et nous connaissons, il dit ne touche pas à mon vin. Ça veut dire Dieu, eh bien, sa révélation protégée, ses enfants protégés, non, rien pas capable de toucher la parole. Et si nous sommes la parole, non, rien pas capable d'arriver qui est capable de faire du tort. Alors, que nous sommes capables de cacher nous, c'est dans la parole. Nous devons être la parole. Dans le cas contraire, nous pouvons trouver tsunami arriver, nous pouvons paniquer l'église. Nous pouvons paniquer. Alors, Lydia, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. C'est à peine si nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et être enlevés de cette terre. Ça veut dire que le changement, l'enlèvement, pas pour faire par un miracle, il pour faire par nous la foi. Par la foi qui nous prend, nous puiser dans la parole, qui pour faire le déclenchement. De sortir du temps, rentrer dans l'éternité. Mais ce n'est pas parce qu'il nous marche bien dans la terre que tes prix vont dire un bâton magique, allez rentrer. Non, ce n'est pas comme cela. Et nous allons voir cela dans quelques instants, si le Dieu le veut, nous allons voir cela où c'est écrit. On termine avec ça. Questions et réponses. 104. Fini avec ça. Christ vient 3 fois. La première fois, nous regardons tout ça, c'est les tips qui visent nous pour servir, qui pour rendre dans un engrenage de nouvelles questions. Christ vient 3 fois. La première fois, il est venu racheter son épouse, injuste. La deuxième fois, il est venu, il vient pour prendre son église. La troisième fois, il vient avec son église. Voyez-vous? Il est venu pour la racheter. Il vient pour l'enlever et pour l'emmener pendant le temps des plaies et ainsi de suite. C'est trouvé? L'avantage qui lui est là. Puis il vient, il revient pour le millénium. Nous finissons de faire tout cela pour vivre dans le millénium. Et alors, le grand roi et la reine descendront pour le jugement. Le jugement du trône blanc a lieu. Les livres sont ouverts et les rachetés se tiennent là. L'église du Dieu vivant, née du Saint-Esprit, se tient là dans sa beauté pour juger. Amen. Les livres furent ouverts, les juges s'assirent et chaque homme fut donc jugé. Celui qui était pécheur. Et un autre livre fut ouvert,
non pas pour l'épouse du Saint-Esprit, elle n'y passera jamais, car elle a été déjà enlevée. Alors, nous pouvons comprendre bien, nous pouvons faire une petite récapitulation de ce qu'il va apprendre. L'épouse ne passe pas en jugement, l'épouse va dans l'enlèvement directement. Et là, nous pouvons dire, le trône du jugement, c'est pour les gens qui sont, qui passent par la purification pour pouvoir rentrer. Nous étudions ça bien, Frère Branham, il explique ça bien clair. Alors, il dit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu se meuve dans chaque fibre de votre corps, alors, est-ce qu'il nous peut rôder ça? Le Saint-Esprit vient meuve, vibrer dans chacun de nos fibres de corps. Quand nous venons dans la présence de Dieu, là, nous dans le vide, nous dans l'air. Pas accepter ça, hein? Pas accepter ça l'église. Et dans la mort là-dedans. Et dans ça même du monde qui, comme on trouve tsunami, vient pour galoper. Et ça même du monde comment vient pour l'épée pour mourir, pour dire, jamais on ne parle de ce Jésus. Mais, si nous non, dans nous la puissance de Dieu vibrer dans nous les corps, à quoi servirait-il que vous passiez en jugement? Vous êtes déjà jugé, accepté, rempli, et vous êtes déjà enlevé dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous avons l'occasion, l'Église, aujourd'hui, de partir en tant qu'épouse de Dieu. Comment nous avons fait ça? Nous mettons dans la balance, nous jugeons nous-mêmes, nous regardons les fruits par rapport à la parole. Et si nous trouvons les fruits pas correspondent, nous comprenons que Jésus n'est pas là. Amen. Nous l'avons besoin de transformer. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit ce matin, amen. Alléluia. Ce n'est pas ce que vous serez. Vous l'êtes maintenant. Maintenant même, vous êtes enlevé. C'est un langage, ça. C'est ça, les gens ne comprennent pas cela. Oui, frère, l'enlèvement fini. Vous êtes déjà enlevé là. Nous sommes déjà enlevés. Nous les corps peuvent marcher là. Mais nous pas là, nous. Nous sommes déjà dans les lieux célestes. Quand nous comme cela, nous pas pour vraiment pour jouer au petit bonheur, là nous pour jouer avec comme des enfants. Non, nous pour marcher les torses bombés. C'est le lever du soleil. La délivrance totale. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ne pas le badiner. Ne pas le jouer comme on va des enfants. Mais nous pour comporter nous parce que nous finissons rentrer l'église. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Chaque personne dans le monde qui est rachetée ce matin, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est remplie du Saint-Esprit, a la vie éternelle et ne peut périr. Elle a une sécurité dans l'église. Elle est déjà dans le lieu céleste en Christ Jésus. Et elle ne viendra jamais en jugement. Elle est déjà rachetée. N'est-ce pas merveilleux, voyez-vous? Elle est déjà rachetée. Assise maintenant dans les lieux célestes avec Christ et Claude. Déjà glorifiée. Déjà glorifiée. Alors nous ne va bouger cache-cache. Ah, pasteur, pas trop nous là. Ah, aucun frère, pas trop nous. Frère, sinon, comment on peut faire ça? Si nous pouvons voyager, nous loin là-bas, personne ne peut trouver nous. Nous pouvons faire une bêtise. Nous loin là. Amen. Loin. Mais quand nous sommes dans le Saint-Esprit en nous, pour mettre nous dans tout le monde, nous connaissons qu'il y a quelque chose dans nous qui nous a protégés. Nous ne pouvons pas protéger n'importe quoi de ça. Nous connaissons, nous ne pouvons pas mettre l'idée dans bar. Nous ne pouvons pas mettre l'idée dans une place que tu n'as pas besoin. Nous connaissons quand il sentit du mal et nous sauver tout de suite. Et nous comprenons qu'il fait Abraham, il est resté dans le désert. Sortez du milieu d'elle, mon Père. Amen. Vous dites, frère Bill, l'Écriture dit-elle cela? Jésus l'a dit, ou plutôt l'Écriture le dit, ou les écrivains. Paul a dit, ceux qu'il a justifiés, il a déjà glorifié. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Parce que, écoute ça bien, c'est ça la prédestination. Ceux qu'il a connus d'avance, ce qui veut dire avant que je suis né, il connaît la vie déjà et il choisit moi par rapport à cela. C'est ça la prédestination.
Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Voilà. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Qu'est-ce? Oh là là, excusez-moi. Il les a déjà glorifiés. Donc, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout notre être a déjà été préservé en Dieu. Il y a un corps glorifié qui attend déjà. Si tsunami prend l'y aller, Pâques lui rentre dans le tas. C'est pour ça que Paul dit la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Paul dit mon sentiment tiré des deux côtés. De temps en temps, mon vie à l'autre côté, bon. Mais seulement, mon corps est une petite sympathie pour mes frères et sœurs qui ont encore dans la terre. Mais nous trouvons la femme, l'épouse du prophète. Eh bien, l'une préférée choisir pour rester là-bas que retourner sur la terre. Alors, fais encore un petit effort, pas rester beaucoup. Pas rester beaucoup l'église. C'est ce dont je parlais. Il n'y a pas longtemps, le négatif et le positif. J'aurais aimé avoir suffisamment d'instructions pour expliciter cela. Et vous le rendre clair et saisissable. Mais je n'y parviens simplement pas. Je sais de quoi je parle, mais je n'arrive pas à vous le présenter comme je le voudrais. Mettons-le debout. Je termine avec ça. Moi senti tellement l'attraction ce soir. Vrai comme le prophète dit, moi envie capable d'attraper une parraine, explique-lui, mais malheureusement pas qu'à expliquer plus que c'est là. Le travail, c'est un travail qui reste de notre côté, c'est un homework. Pas besoin de tracasser. Pas besoin de tracasser. À mettre nos genoux par terre. Quand on fait nous l'approche, c'est que nos papas. Nos papas, c'est un papa. Il n'est pas mauvais. Nos papas, un papa, quand ses enfants viennent devant lui et qu'on cause avec lui, eh bien, il est content avec lui. Papa, moi content de ton présence. Papa, moi content aussi là. Même mon pénon, moi pour dire toi, moi content de rester dans ta présence. Papa, moi fier de mon papa. Même avec tout mon problème qui me fait passer. Papa, à cause de mon papa, à cause qui c'est qui t'a préparé pour moi, je supporte tout cela, Seigneur. Je passe l'autre tout cela, Seigneur. Parce qu'il me connaît ce qui perd tellement devant. Il vaut la peine, mon pasteur. Nous voulons nous l'avoir ensemble et nous remercier, Seigneur, pour le moment, en même temps, après qui nous passe. Mais tout d'abord, est-ce que vous priez par rapport à ce qu'il nous entendait? Et Dieu pour faire le reste. Le Saint-Esprit qui fait ce travail. Afin qu'il soit capable, lui, pour faire le reste, eh bien, il peut éclaircir ses paroles de plus en plus. Afin qu'il soit capable de saisir qui nous est non vraiment entre nous là. Alors, cause avec lui comme un enfant peut causer avec ce papa. Dis-lui ce qu'il nous besoin. Dis-lui nous faiblesses, pas cacher. Dis-lui qu'on lit des alliés. Il peut à nous venir dire, papa, mon papa est capable. Trappe-moi la main, papa. Moi, prends décision pour moment avec toi. Moi, prends décision pour quitter tout, Seigneur. Moi, prends décision pour sortir de ce monde. Moi, prends décision pour mettre toi d'abord dans la vie. Moi, prends décision pour chercher d'abord le royaume de Dieu. Après, moi, pour regarder le reste. Amen. Laisse-nous les voir tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur bien-aimé, papa. J'ai fait de mon mieux, Seigneur. Toi, tu connais le reste, Seigneur. Toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. C'est un bon Dieu qui cachait de toi. C'est un bon Dieu qui cachait de toi, Seigneur, dans les choses simples. C'est un bon Dieu qui, quand nous trouvons que David, il venait avec un petit rose dans la main. Tout le monde, il moquait. Mais David, tu peux venir avec un résultat. Tout le monde, tu prends ça comme une affaire banale. Tout le monde ne peut comprendre. Tout le monde regarde David comme un qui te fait faire David, ton ridicule. Ne peut pas comprendre toi, dit que David. Mais David a porté, lui, il avait la confiance totale dans son Dieu. Il en est la délivrance totale. Seigneur Père Céleste, ce soir, ton Esprit Saint est là. Ton Esprit Saint est venu nous emmener à une délivrance totale. Ton Esprit Saint est présent ce soir. À nous tendre la main, alléluia. Ton Esprit Saint est là pour le changement. La vraie nouvelle naissance, vrai baptême du Saint-Esprit. C'est à notre tour de faire l'effort et de ne pas attendre à ce que tout vienne dans notre bouche. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous laisse simplement croire. Croire et obéir. Une tonne de paroles, Seigneur, nous ne les ferons pas.
Et nous connaissons toi pour faire le reste. Nous ne juste pas poser question, mais nous croyons simplement. Ta parole peut dire nous ça. Seigneur, si vous pouvez comprendre, nous mettons là, Seigneur. Et Dieu te pour faire le reste. Au fur et à mesure, tu peux ouvrir nos lisiers et nous pouvons comprendre les Écritures. Le Seigneur Dieu, le temps moderne. Alléluia. Seigneur Dieu peut rendre clair par la prophétie. Amen, Seigneur. Le temps moderne est rendu clair par la prophétie. Seigneur Père, c'est la broche beaucoup brochée. Jamais ne vous capable de finir de ça dans la tête. Mais dans l'Esprit Saint, qui peut faire en lisant la parole, en écoutant la parole, de l'Esprit Saint vous ramène tout ce pépite là. Dans ce place, vous faites ta confiance, Seigneur. Mon Dieu, vous faites ta confiance. Vous faites dans quel tracas, c'est qui vous pas comprendre. C'est qui vont pas être capable d'expliquer. Vous faites ta confiance. Vous connaissez toi qui fais le travail. Je suis que simplement un instrument de tes mains. Et te connais vos cœurs, Seigneur. Moi aussi, moi, on vient apprendre. Mon toi ce soir, Seigneur, apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer. Je vais me consacrer pour toi, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons nous consacrer totalement à toi. Et nous voulons garder, Seigneur, tu nous dis nous, ça les comptes, tu nous donnes nous pour enveloppe salamna. Tu nous dis nous besoin connaître, tu nous fais avec ça. Nous besoin pas maintenant rien de mal propreté là-dedans. Nous besoin préserve cela. Nous besoin garde cela ce soir, Seigneur. Pour confier toi tu troupeau, Seigneur. Tu dis un petit troupeau. Restez tranquille. Quand le Père a trouvé bon de nous donner le royaume de Dieu. Seigneur Père, vous faites ta confiance. Après toutes ces années, Seigneur, tu prends soin de ton épouse ici, Seigneur. Et nous laissons, Seigneur, tout simplement. Oh Dieu, laisse-toi faire le travail de la vie. Nous laissons faire le travail de la vie. Et prends patience, Seigneur. Nous est dans la patience, dans l'humilité. Attendre, Seigneur, ton travail fait de nous la vie. Et nous croyons tout ce que ta parole peut dire. Et nous faisons ta confiance, Père. Mon présente-toi, petit troupeau, Seigneur. Oh Dieu Père. Si ce soir j'ai dit quelque chose de faux, je sais que ton Esprit Saint va l'effacer, Seigneur. Si j'ai dit quelque chose de bancal, Seigneur, Seigneur, que ton Esprit Saint fait le reste, Papa. Enlève-le, s'il te plaît. Et qui, Seigneur, la parole de l'homme, dit, Seigneur Dieu, lui met à côté. Et que ta parole, toi, qui reste toujours la priorité, Seigneur. Mon confie dans chacun de tes enfants. En rentrant à la maison, Père, que tu nous gardes, tu nous protèges. Seigneur Dieu, en chemin, le moyen de transport qui te donne nous, qui est capable de venir ici, Seigneur, nos bénédictions qui te donne nous. Père, qui te m'annonce toujours garde ce transport là, Père. Qui te l'atmosphère dans ces voitures, Seigneur, et dans tout l'Esprit Saint. Toute l'atmosphère spirituelle toujours dedans. Oh Dieu Tout-Puissant, nous t'en merci, Papa. Mon reconnaissance du travail que tu peux faire dans la vie. Et nous les prenons patience, Papa. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Sauveur de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons un petit chant. Alléluia. Merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Chante un petit chant et bien d'adoration. Après quoi, nous allons rentrer à la maison. Alléluia. Nous pourrons être revenus, sinon, n'oubliez pas, nous combattons les vendredis. How great are you, Lord, 367. N'oubliez pas, vendredi, j'apprécie beaucoup tous ceux qui font ces efforts pour venir là, pour qu'on prie ensemble. J'apprécie beaucoup cela. C'est notre vraie famille. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. How great are you, Lord? Great is your mercy. How great are the things that you have done for me. Ouvre nos yeux, Seigneur, s'il te plaît.
Padre